CQFD, c'est maintenant, c'est sur Kwezi et c'est avec Hamdi Louaïdou Soumaïla, le maire de Mamoudzou. Hamdi Louaïdou Soumaïla, bonjour. Bonjour à tous. Merci Monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation. On est aujourd'hui à Mamoudzou sur le terrain, on va parler de sécurité routière. Vous avez choisi d'en faire un axe important de votre politique, la sécurité routière. Tout d'abord, merci de me donner l'occasion. Depuis la prise de cette décision d'alterner l'entrée au centre-ville et d'interdire aussi les véhicules de plus de 15 ans, nous avons eu beaucoup de réactions, beaucoup de critiques, qui peuvent être positives comme qui peuvent être négatives. Nous avons suscité le débat. Je pense que c'est important. En démocratie, c'est important de susciter le débat. Donc je profite de cette belle occasion que vous me donnez de remercier l'ensemble des femmes et des hommes qui ont eu des réactions, qui ont eu des propositions sur cet arrêté. Nous sommes partis du constat simple, connu, su de tous. La difficulté de circuler à Mayotte, de manière générale, mais surtout au centre-ville, à Mamoudzou. Comme je l'ai dit, les critiques étaient que, et d'ailleurs la suspension a été aussi motivée par le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, que nous privions la ville, privait la liberté de circulation. Je pense que, et j'en suis convaincu, que la vraie privation, la liberté de circuler ici, c'est que les gens soient obligés de se réveiller à 3 heures du matin pour pouvoir venir sur Mamoudzou. Et ça dépasse bien largement Mamoudzou. Justement, la vraie privation, c'est qu'un habitant de Kawini, pour venir à Mtsapere, ici où nous sommes, soit obligé de faire 2-3 heures sur la route. Ça, c'est la vraie privation. Donc l'enjeu, ce n'est pas de priver les gens de circuler, c'est permettre aux gens de circuler dans les meilleures conditions. C'était l'objectif. C'était l'objectif de l'expérimentation, parce qu'après tout, il faut noter que c'était une expérimentation que nous avons décidé, que nous avons voulu mettre en place. Et quelque part aussi, attirer l'attention que c'est une difficulté, à la fois pour la ville, en termes d'attractivité, mais aussi c'est un problème de santé publique. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors de la conférence de presse, je ne comprendrais pas que nous puissions faire comme si c'était normal que les gens qui soient à Bouéni, qu'ils soient à Banrabois, qu'ils soient à Passamaïti, soient obligés de se réveiller à 3 heures du matin pour pouvoir rejoindre le centre-ville. Ce n'est pas normal. Et moi, et avec les élus que nous sommes, nous ne pourrions pas faire comme si c'était une situation, nous devons continuer à la subir. Nous avons, à travers cette expérimentation, voulu tester quelque chose. Ça n'a pas abouti, mais encore une fois, comme j'ai eu l'occasion de le dire, notre leitmotiv, notre credo au sein de ce conseil municipal, c'est ne pas trouver les raisons pour ne pas faire. C'est trouver les solutions pour faire. Et parmi les solutions, c'était l'entrée de ville en alterné. Donc j'en déduis à vous écouter, Monsieur le maire, que c'est une bataille de perdu, mais la guerre n'est pas terminée. Vous allez continuer à travailler sur ce dossier. En tout cas, nous sommes résolument mobilisés pour changer les choses, ici à Mamoudzou, comme partout sur le territoire. Nous avons une responsabilité en tant que chef-lieu de Mayotte. Nous avons la responsabilité de permettre aux gens de pouvoir vivre avec leur famille. Parce que, encore une fois, une personne qui se lève à 3 heures du matin, ça veut dire qu'elle ne voit pas ses enfants, qui rentrent à 22 heures, parce que la congestion ici, dans le centre-ville de Mamoudzou, est un vrai sujet. Les entreprises qui souvent ferment leurs portes juste parce qu'ils ne peuvent pas travailler normalement. La problématique de santé publique qui est générée par ces embouteillages. Tout cela, en tant que responsable, nous avons fait le choix d'essayer de proposer, de trouver des solutions. Nous, en tout cas, dans cette municipalité, on peut tout nous accuser, mais sauf de ne pas tenter, de ne pas chercher des solutions. On peut se tromper. Moi et les autres, nous avons fait le choix de nous tromper en essayant de faire. Ne pas rester à subir, constater sans rien faire. Raison pour laquelle, à travers notre démarche de décongestion, au-delà de ces solutions
on va dire, urgentes que nous avons voulu tester. Nous avons aujourd'hui demandé à un cabinet de nous accompagner sur ce que nous avons appelé les liaisons intervillages. Il n'est pas normal que depuis 30-40 ans, que nous puissions rejoindre le centre-ville seulement avec l'ARN1 et l'ARN2. Ça fait des années. Je reviens de La Réunion, de l'île de La Réunion, il y a une dizaine de jours. J'y étais. Ça fait peut-être 3-4 ans que je ne suis pas allé. Mais je ne comprendrai pas comment l'aménagement à La Réunion s'accélère à une telle vitesse et ici, on soit toujours dans le même constat que les deux routes nationales qui convergent vers le centre-ville soient les mêmes depuis des années. Ça ne correspond pas à ma vision de l'aménagement de territoire, ça ne correspond pas à ce que nous voulons pour le développement de Mamoudzou et de Mayotte, raison pour laquelle nous allons continuer à mobiliser, pour répondre à votre question, l'ensemble des partenaires de l'État, du département, de la CADEMA, pour à la fois qu'il y ait des solutions urgentes, parce que des solutions urgentes, il en faut. Parce que tous les projets qui sont sur la table, pour certains d'ailleurs, depuis des années et des années, ce n'est pas des solutions qui vont, ce n'est pas des travaux qui sont faits au jour au lendemain. Aujourd'hui, à Mayotte, pratiquement, c'est 1000 véhicules neufs par an. Est-ce que nous allons continuer à ne pas trouver des solutions urgentes, immédiates, pour répondre à cet afflux de véhicules neufs qui rentrent dans nos axes routiers? Alors, vous parliez de liaison intervillage, ça pourrait prendre quelle forme? Alors, nous voulons qu'un habitant de Kawini, pour rejoindre Passamainti, pour rejoindre Tunzu, puisse avoir emprunté d'autres axes que les routes nationales. Raison pour laquelle nous sommes déjà en train de travailler. On a fait une première présentation avec le cabinet qui nous accompagne pour qu'il y ait d'autres axes qui puissent rejoindre de Kawini, on puisse arriver jusqu'à Tunzu sans pour autant emprunter la route nationale qui est déjà, vous l'avez bien noté, tellement congestionnée. On le voit là, ça n'arrête pas, ça circule en permanence. Vous avez raison. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur des alternatives à moyen et long terme. Mais en même temps, je me dis, quand vous avez 1000 véhicules par an qui rentrent dans le marché, en tout cas dans les axes routiers, et qu'il n'y a pas d'autres solutions urgentes, nous ne pouvons pas rester sans réaction. Alors, il y a eu un comité de pilotage du contournement de Mamoudzou qui donne une date à 2025. Ça veut dire quoi ça, monsieur le maire? Ça veut dire qu'on ne peut pas rester attendre jusqu'à 2025. Ça, c'est une date prévisionnelle. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas en 2027, ce ne sera pas en 2008. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous proposons? C'est l'objet de notre réflexion. Il va falloir très vite, je réunirai dans les jours, dans les semaines à venir, l'ensemble des partenaires pour que nous puissions collectivement, comme je l'ai fait, parce que l'arrêté, quand nous l'avions pris, on ne l'avait pas pris seul dans notre bureau. Nous avons demandé à l'ensemble des partenaires qui sont partie prenante de notre démarche, de notre réflexion, parce que c'est le choix, c'est le mode de gouvernance que nous avons voulu. Associer toujours tous les partenaires, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout, mais ça veut dire qu'en amont, nous associons tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avions associé les services de l'État à travers la DEAL, nous avions associé la CADEMA, nous avions associé le conseil départemental, les artisans taxis, le MEDEV, parce que nous voulions proposer des solutions alternatives immédiates. D'autres solutions sont en train d'être réfléchies sur d'autres modes de déplacement à travers les vélos. On est en train de réfléchir sur tout ça. Donc nous sommes à la fois en train de rechercher des solutions alternatives, améliorer les conditions, par exemple en s'organisant pour matérialiser les arrêts taxis, parce que ça aussi c'est un élément qui permettra peut-être de fluidifier la circulation. Toutes ces solutions-là, nous sommes en train de les travailler, mais encore une fois, on ne peut pas attendre les grands projets, contournement, le boulevard urbain, qui seront des projets à 5-10 ans au minimum. Et c'est la réalité, parce que nous savons comment les choses se font ici. Nous connaissons les aléas souvent qui sont rencontrés. Les études souvent sont très longues. Les travaux souvent, c'est des travaux où on rencontre souvent des difficultés au cours de la mise en œuvre. En attendant, on ne peut pas rester en l'état. Alors, il y a un récent appel à projet qui a donné de nombreuses subventions à Mamoudzou pour faire des parkings, pour stationner les voitures de manière à prendre le chemin du multimodal. C'était attendu. Comment est-ce que tout ça va s'inscrire dans votre politique? On a un projet qui est important que nous avions, il y a quelques années maintenant, initié. Le projet ce qu'on appelait le TCI à l'époque, le transport en commun urbain, qui est devenu Caribis aujourd'hui,
qui regroupe les deux collectivités de Mamoudzou et d'Embeni. Pour beaucoup, c'est un projet qui est daté, ce qui est vrai, puisque ça a commencé quand j'étais adjoint maire, donc il y a plus de 2 mandats maintenant, ce qui est une réalité. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est une alternative, il va falloir, maintenant, même si on doit aussi, la réflexion a été lancée pour d'autres modalités de déplacement, d'autres moyens de déplacement, mais le Caribis, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce projet. Et c'est dans ce projet de Caribus où il est prévu ces 2 parkings grêlés. Donc ça se fera, mais encore une fois, ce n'est pas des choses qui vont se faire tout de suite. C'est dans le cadre du projet des travaux, j'ai compris, qui vont démarrer d'après le président d'ici l'année prochaine. Mais c'est des travaux qui mettront beaucoup de temps. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, aujourd'hui, sans les travaux de Caribus, c'est compliqué de circuler sur Mamoudzou. L'objet de l'arrêté, c'est aussi tester en prévision, en anticipation de ces travaux qui vont aussi engendrer beaucoup plus de bouchons, on va dire bouchons puissance 10. Et ça sera ça la réalité. Et moi, le fait de demander une fois par semaine qu'un usager de la route, notamment un chauffeur, laisse son véhicule chez lui, à la maison, ça pour autant dire qu'il va falloir l'amener jusqu'à Mamoudzou, parce que si on devait ramener la voiture jusqu'à Mamoudzou, l'expérimentation n'aurait pas pu aboutir. Parce que ce que nous voulions, c'était quoi? C'est que justement, les gens ne soient pas obligés de se réveiller à 3 heures du matin. Justement, que les gens ne viennent pas engorger les routes. C'est que moi, si je laisse mon véhicule à la maison et que je monte, donc faciliter avec le covoiturage à travers les collègues, à travers les familles, voire entre lundi et mardi et les autres jours où on avait la possibilité de venir avec son véhicule. Elle était où la différence? Est-ce qu'il y avait une différence qui se ferait sentir? Sinon, demander aux gens, comme j'ai eu l'occasion de le voir, que nous n'avons pas proposé des parkings grêlés. L'objet, ce n'était pas ça de proposer des parkings. D'ailleurs, en termes de développement durable, il faut supprimer plus de parkings qu'en faire. Mais c'était dire, laissez les véhicules chez vous, dans vos garages, dans vos localités, et venez au centre-ville une fois par semaine avec vos collègues, en covoiturage, en taxi. Il ne s'agissait pas non plus, comme j'ai cru le comprendre, de donner des licences de véhicules. Non, ça n'apparaissait pas dans notre arrêté. Nous avons demandé à ce que les syndicats de taxi puissent s'organiser en conséquence pour pouvoir justement à répondre sur ces 2 jours du mois à l'affluence des gens qui auraient besoin de taxi parce qu'ils auraient laissé leur voiture à la maison. C'était ça l'objet de l'expérimentation, voir la différence qu'il y aurait entre lundi et mardi et les autres jours, surtout à l'entrée de la ville. Et vous allez faire prochainement de nouvelles annonces autour de cette réglementation ou régulation de la circulation? Nous y travaillons avec nos conseils, avec les services, avec les partenaires. Nous allons continuer à y travailler parce que notre démarche, proposer des solutions. Trouver des solutions pour, encore une fois, ne pas priver une personne qui achète son véhicule, c'est pour pouvoir rouler normalement. Et partout ailleurs, comme ici à Mamoudzou et à Mayotte, quand on achète son véhicule, son beau véhicule, ben, on a aussi besoin de rouler normalement. Ça, c'est notre objet. L'idéal, c'est ça. C'est permettre aux gens de rouler normalement. Pas acheter un véhicule et faire des heures et des heures sur des bouchons. Ça, ce n'est pas idéal. Ça n'encourage pas les gens à acheter des véhicules. Moi, je n'encourage pas les gens à acheter des véhicules ou à laisser leur véhicule. Moi, ce que je dis, si on achète son véhicule, on doit pouvoir rouler normalement ici comme ailleurs. Il n'y a pas de raison que ce soit à Mamoudzou, on ne roule pas bien, que ce soit à Mayotte, on ne roule pas bien parce qu'on n'a pas créé les conditions. Alors, le conseil départemental est l'autorité de régulation des transports à Mayotte. Pour autant, on ne peut pas régler la question du transport en commun ou du transport interurbain sans Mamoudzou, puisque c'est le lieu de développement économique, c'est le lieu des bouchons. Quelle place aujourd'hui, monsieur le maire, vous prenez dans la réflexion sur le transport interurbain? Mamoudzou, c'est la commune chef-lieu. Encore une fois, avec le département, nous sommes en bonne intelligence. Nous travaillons à la précédente mandature comme c'est ce début de mandature pour le président Benissa et ses élus. Nous allons continuer à travailler en bonne intelligence parce que comme je l'ai dit, comme je l'ai fait depuis que nous sommes en responsabilité au niveau de la ville, gouvernance partagée. Autant avec les autres collectivités, mais aussi avec toutes les autres parties prenantes, avec les entreprises, comme je l'ai dit, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le MEDEF. On doit pouvoir créer les conditions pour travailler ensemble, pour faire en sorte que Mayotte se développe,
mais il ne peut pas se développer à travers des centres côté Mamoudzou. Encore une fois, Mamoudzou, c'est comme le bâtiment. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Mais quand il n'y aura plus de problème à Mamoudzou, il n'y aura plus de problème à Mayotte. Ça, c'est la logique, c'est normal. Donc vous êtes inscrit dans cette démarche, vous travaillez, et quand est-ce qu'on saura un peu quelles seront les décisions sur le transport interurbain? Je rappelle que le marché a été récemment annulé et que le conseil départemental travaille avec ses partenaires, donc vous. Quand est-ce qu'on aura... J'aurai l'occasion le 26 octobre prochain de recevoir de manière officielle le président du conseil départemental avec ses élus pour discuter de ces sujets importants, encore une fois, de développement, pas seulement sur ce sujet, mais sur l'ensemble des sujets qui concernent le développement de Mayotte et en particulier de la commune chef-lieu. On aura l'occasion de poser à la fois le calendrier, les modalités, je l'ai dit, comment travailler ensemble pour améliorer le quotidien, parce que c'est ce qui nous anime. Améliorer le quotidien des Mahoraises et des Mahorais, améliorer pour ce qui nous concerne à Mamoudzou, faire en sorte que l'habitant de Vaïbé qui veut rejoindre le centre-ville de Mamoudzou ne puisse pas mettre 3 heures. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et tout ça, on le fera, mais on le fera ensemble. Comment vous allez justement, puisque vous dites on va le faire ensemble, comment vous allez associer le citoyen de Mamoudzou à la réflexion? Comment il va être force de proposition pour proposer des choses? Vous parliez de bouchon puissance 10 avec les travaux, c'est un fait, ça sera réel. Comment est-ce que le citoyen de Mamoudzou va pouvoir donner ses idées? À travers déjà la décision que nous avions prise, ça a permis pour ceux, comme je l'ai dit, qui critiquaient l'arrêté. Il y a eu déjà un certain nombre de propositions. Il y en a même, j'ai vu même des internautes, je ne les connais pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement de Mamoudzou, mais qui ont même fait des cartes que j'ai transférées au service pour dire faisons comme ça. Donc ça, c'était le débat, c'est important. Et nous allons nous appuyer sur tout ça, continuer la démarche pour impliquer tout le monde, pour que tout le monde soit partie prenante, tout le monde soit acteur du développement de notre territoire et de Mamoudzou, comme je l'ai dit et j'aime à le dire. Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous. Chacun a quelque chose à apporter, qu'il soit ici ou ailleurs. Donc nous allons continuer à travers des plateformes participatives. Nous sommes en train de créer les conditions pour que, sur tous les sujets, au-delà même de cette congestion, au-delà même de la circulation, sur tous les sujets, moi et les élus que nous sommes, nous avons besoin d'avoir tous les avis, toutes les contributions de nos concitoyens. C'est comme ça qu'on pourra faire évoluer ce territoire. Et nous allons, dans les prochains jours, créer les conditions, notamment la plateforme participative que j'aurai l'occasion de vous présenter dans les jours, dans les semaines à venir, pour que tous ensemble, collectivement, comme je l'ai dit, nous puissions développer notre territoire. Donc on prend rendez-vous pour fin octobre, si j'ai bien compris, pour avoir de nouvelles annonces. Je vais discuter avec le président le 26. J'aurai l'occasion de discuter avec les autres partenaires dans les semaines à venir. Je ne donne pas une date précise tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes extrêmement mobilisés pour trouver des solutions à nos concitoyens. Ça, c'est un engagement et nous allons aller jusqu'au bout. Vous savez, moi je vais vous dire, j'ai des amis qui m'aiment tellement et qui m'ont dit, monsieur le maire, vous savez, l'arrêté là, il va bousiller votre image. Vous avez pris des décisions qui étaient importantes, que tous les Mahorais ont saluées à travers la place de la République. Si vous faites ça, les Mahorais ne vont pas être contents, donc c'est votre image. Moi, je leur dis, merci, vous m'aimez beaucoup, mais ce n'est pas l'image qui compte pour moi. C'est les solutions que nous apportons aux gens. Vous savez, si je voulais, je le remercie d'ailleurs de se soucier de mon image, mais si je voulais garder mon image, forcément, je ne serais pas engagé en politique, je resterais sans faire. Donc l'image, mon image, c'est important. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les solutions que nous essayons d'apporter à nos concitoyens. Et c'est vrai que souvent, quand on prend des solutions pour l'intérêt général, ça peut ne pas convenir à des intérêts particuliers. C'est comme ça, mais c'est un choix. Parce que c'est aussi chacun doit porter un peu du sien, laisser un peu de sa liberté individuelle de côté pour permettre à l'intérêt général, à tout le monde de se retrouver. C'est ça l'enjeu, même si ça doit écorner un peu mon image. C'est responsable, c'est pas grave si j'ai des solutions pour l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le maire, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve bientôt. Très prochainement, merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.